L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Simon Regard, médecin cantonal suppléant. Béatrice. Bonjour Simon Regard. Bonjour. Vous êtes donc le médecin cantonal suppléant, vous n'êtes donc pas le titulaire du poste. Ça consiste quoi d'ailleurs ce poste de suppléant qu'on a découvert ? Écoutez, c'est le fait de remplacer et puis d'être présent dans le service du médecin cantonal pour assurer la continuité des tâches et puis assurer au mieux les prestations, montrer qu'on est toujours là et puis c'est une bonne chose en l'occurrence. Donc on continue avec les missions habituelles du service du médecin cantonal au mieux de nos possibilités. À savoir donc ces missions ? Il y en a plusieurs. Là, par exemple, au moment où j'en parle, j'ai des collègues qui vont partir sur différents aspects. J'ai un inspecteur qui va probablement visiter un établissement de santé, s'assurer que les patients sont en sécurité à l'intérieur de cet établissement. J'ai un collègue qui s'assure qu'il y a un nombre minimal d'ambulances qui soient en circulation à Genève à l'heure où on parle. Ou j'ai encore une spécialiste de la prévention qui s'apprête à rencontrer un comité d'une association qu'on subventionne pour lequel il y a certaines prestations qui sont demandées à des visées de santé publique. Puis elle va s'assurer que cette subvention est assurée et est utilisée à bon escient. Puis j'ai encore probablement une médecin infectiologue qui travaille dans les maladies transmissibles et puis qui s'apprête à demander à une inspectrice du chimiste cantonal une possibilité d'intervenir au domicile d'un patient qui aurait par exemple une maladie contagieuse type légionnelle ou autre, maladie qui parfois est due à un germe qui se développe dans les chaudières. Et puis on va au domicile des patients avec leur assentiment pour prélever un peu d'eau, voir si on trouve la bactérie et si nécessaire appeler la régie. Donc les missions sont très variées. La vigie de la santé du canton de Genève, finalement, le médecin cantonal. Alors, on va donc prendre le pouls, son jeu de mots, d'état de la santé à Genève. Comment ça va ? Globalement, chacun est libre de répondre à cette question. Nous, on fait de la santé publique. Et c'est vrai que la santé publique, c'est quelque chose, entre guillemets, qui complète la santé individuelle. On s'apprête et on s'intéresse à l'état de santé général de la population. Donc, on va essayer de prendre les mesures pour proposer des approches de santé publique, améliorer globalement l'état de santé. Maintenant, on le sait, chacun aussi, et la santé, c'est quelque chose aussi de très individuel. Et puis, chacun ressent aussi son état de santé de façon différente. On parle beaucoup des tiques. Tous les cantons suisses sont en alerte d'ailleurs par rapport à ces tiques. Pas Genève. Où est-ce qu'on en est ? Oui, alors nous aussi, on peut dire, entre guillemets, qu'on est en alerte là-dessus. On a longtemps pensé que la tique s'arrêtait à la frontière vaudoise. Non, bien sûr, c'est plutôt des questions de monitoring qu'autre chose. On sait qu'on peut aussi avoir des tiques ici dans le canton de Genève, même si c'est un canton à forte composante urbaine. On sait que les tiques vivent surtout dans les forêts de feuillus, qu'on peut en attraper quand on fait de la randonnée. Il y a aussi de la randonnée à Genève. Et puis maintenant, scoop, on a indiqué à l'OFSP que clairement, les tiques étaient aussi présentes dans le canton de Genève. Donc cette disparité, elle va cesser maintenant et on monitore, on surveille et puis on propose bien sûr les mesures classiques de prévention quand on fait des randonnées en forêt. Et puis c'est l'époque de la randonnée, ça tombe bien. Donc mettre des habits longs par exemple quand on va randonner, d'autant plus quand les températures sont ce qu'elles sont actuellement. Et puis ne pas hésiter à chercher sur soi-même après une randonnée la présence de tiques éventuelles, y compris chez les animaux d'ailleurs. On parle de plus en plus de One Health, on se soucie de la santé animale aussi bien que de la santé humaine. Mais c'est pas une question pour ne pas randonner, au contraire, la randonnée ça fait du bien à la santé aussi. Il faut bouger. Donc attention aux tiques qui sont aussi présentes à Genève. Vous le disiez, donc vêtements longs, faire un rapide retour sur soi pour vérifier qu'on n'en a pas. Les signes qu'on a un tique, c'est des démangeaisons classiques. Démangeaisons, puis la présence simplement de la tique elle-même, on la voit. Et on peut aussi ressentir des choses particulières sur le point de ponction. La tique se présente. Puis sinon, c'est le fameux érythème, c'est-à-dire une rougeur en anneau qui commence à s'étendre petit à petit, peu après, dans les jours qui suivent une promenade en forêt. Là, c'est les choses où il faut s'inquiéter, puis peut-être aller voir son médecin. Avec le risque des tiques, qu'est-ce qu'elles peuvent nous véhiculer ? Justement, c'est ça, je rappelle, c'est pas la tique elle-même le problème. La tique, elle ne va pas poser de soucis en elle-même. Par contre, elle transporte plusieurs maladies, la fameuse maladie de Lyme, la borréliose. Elle transporte aussi plusieurs autres maladies, type la méningo-encéphalite à tique, la fameuse FSME, pour laquelle on peut se vacciner d'ailleurs, c'est 3 doses. Et puis, qui est malheureusement une maladie qu'on retrouve aussi dans le canton de Genève, contrairement à ce qu'on pensait initialement, d'où ces fameuses cartes où on pensait que ça s'arrêtait à la frontière vaudoise. Donc là, on a déjà quelques auditeurs qui ont peur. On va leur faire encore plus peur parce qu'il y a une maladie qui inquiète de plus en plus. C'est la bactérie mangeuse de chair.
Et je ne parle pas d'un film d'horreur en disant ces mots. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a un nom qui ne peut faire qu'inquiéter les personnes. Je vous confirme. Je rappelle qu'on vit dans un monde de bactéries et de virus. Puis nous-mêmes, nous sommes disons un habitant parmi d'autres de ce monde. Si vous pouvez éviter de se faire manger la chair, je vous dirais que c'est pas. On est d'accord. Alors la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'en fait, on parle d'une bactérie affreusement commune, très habituelle. Elle est présente d'ailleurs chez 20% des personnes dans la gorge sans poser de problème particulier. Elle est responsable aussi des angines banales, les angines à streptocoque. Donc c'est un streptocoque. Puis dans l'écrasante majorité des cas, elle ne va pas poser de complications particulières. D'ailleurs, on ne traite pas forcément par antibiotiques toute angine, même à streptocoque. En l'occurrence, on revient de ça aussi pour préserver les antibiotiques sur des infections graves. Et puis, on sait que cette bactérie, dans un cas infime, un nombre infime de cas, elle peut effectivement poser des soucis jusqu'à provoquer ce qu'on appelle la fameuse facéite nécrosante, c'est-à-dire en gros une bactérie qui va petit à petit grignoter les chairs quelque part. C'est pour ça qu'elle a hérité son petit nom comme ça. Maintenant, c'est vraiment excessivement rare. Pour tout vous dire, on a 100 fois plus de chances de mourir d'un accident de voiture et 0,5 fois plus de chances d'être foudroyé que d'avoir un sérieux problème avec cette bactérie. Donc, on en parle beaucoup actuellement parce que, notamment au Japon, on a eu une augmentation des cas et partout ailleurs, on l'a enregistré. Alors maintenant, ça fait un peu le buzz médiatique au Japon, mais on a enregistré cette augmentation partout, probablement due à un effet de rattrapage après les mesures Covid et puis une période d'exposition un peu moins importante. Donc c'est une augmentation qui a été en fait vue partout dans le monde et puis qu'on voit maintenant et qui est visibilisée au Japon, mais pas de crainte particulière. Ouf, merci beaucoup Simon Regard, médecin cantonal suppléant, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. C'est